Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois de décembre. Alors, la saison du Sagittaire est une saison très importante pour vous puisque le Sagittaire est votre signe complémentaire et opposé. Il se positionne dans votre maison 7, c'est la relation que vous avez avec les autres, l'image que vous donnez aux autres, c'est-à-dire le couple, c'est les associés, c'est la clientèle, le public pour les artistes. C'est cette relation que vous avez aux autres. Cette maison 7 en Sagittaire vous donne une image de quelqu'un qui est très ouvert, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, l'amas de planètes dans cette maison 7 va mettre en lumière cette maison. Donc vous allez certainement vous dépasser, vous allez vouloir discuter, échanger, vous ouvrir aux autres. Votre action va être plutôt dans la relation aux autres. Peut-être aurez-vous un projet où vous devrez communiquer, rentrer en contact avec les autres, proposer ce que vous savez faire, donner une image positive de ce que vous êtes, de votre créativité. Le soleil est dans le Sagittaire jusqu'au 22 décembre. Donc dans cette maison 7, c'est la maison du couple, de vos associés. Donc c'est cette maison qui va être mise en avant pendant un mois quasiment. Mercure, lui, va transiter entre le Sagittaire et le Capricorne et il va être rétrograde en Capricorne à partir du 14 décembre jusqu'en janvier. Alors, il y a une partie de lui fin décembre, du 24 décembre au 31 décembre, qui sera de nouveau en Sagittaire, rétrograde certes, mais dans cette maison 7. Ça peut être des moments où on réfléchisse sur votre couple. Vous allez être projeté dans votre passé et voir ce que vous voulez faire pour l'avenir. C'est le moment de réajuster ce qui ne va pas, de discuter, d'échanger avec l'autre, avec vos associés, avec votre compagne, avec votre compagnon, votre mari, votre femme. Voir comment vous devez communiquer avec votre clientèle, avec les gens qui vous observent et aussi avec votre public si vous êtes un artiste ou une artiste. Mars va être dans cette maison 7. Ça peut certes amener beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme, de désir, mais ça peut amener aussi des frictions. Donc attention à vos impulsivités, à ne pas vous agacer pour un oui, pour un non. Vénus va être dans cette maison 7 à la fin du mois, le 30 et le 31 décembre, et c'est un moment de passion pour les couples, de renouveau de passion pour les couples, comme d'une rencontre pour quelqu'un lors d'un voyage ou en partant à l'étranger. En tout cas, c'est un bon positionnement pour le couple, sauf ceux qui sont sous tension et qui ne pourront pas, en tout cas pour les Gémeaux, dépasser les désaccords que vous pouvez avoir. Si vous êtes fermé d'esprit, ça va être compliqué. Lorsque les planètes vont se déplacer vers le Capricorne, elle va être positionnée dans votre maison 8, qui est la maison de la sexualité, de la transformation, des gains et des pertes financières. Le soleil va mettre en lumière votre sexualité, va mettre en lumière aussi tout ce qui concerne votre psychologie, vos démons qui sont à l'intérieur de vous, et de tout ce qui est lié à l'argent, aux héritages. Ça va être les thèmes principaux dès que le soleil passera en Capricorne. Mercure sera en Capricorne du 2 au 23 décembre. Et là, effectivement, vous serez beaucoup plus à réfléchir sur votre sexualité, sur donc votre épanouissement. Ça va être une réflexion sur, comment dirais-je, tout ce qui concerne l'argent. Pluton, lui, en maison 8, peut vous faire réfléchir à la mort. Parce que la maison 8, j'ai oublié de vous le dire, c'est aussi la maison de la mort. Donc ça peut être une réflexion très importante de la vie et de la mort, la peur de perdre quelqu'un, de perdre ce qu'on aime surtout. Ça peut être une réflexion très importante, d'autant plus que nous serons en pleine période d'hiver, qui est quand même la saison qui a un lien avec la mort. Les arbres, les feuilles meurent, les fleurs meurent, bien sûr pour la renaissance, mais c'est un passage difficile que la période de l'hiver. Alors le poisson qui n'est pas très en harmonie avec votre signe est positionné dans votre maison 10. Donc
Neptune déjà a pu vous amener quelques désillusions sur vos ambitions. Peut-être vous dit j'ai été trop ambitieux ou ambitieuse. J'ai cru à des rêves. Mais pourtant, vous devez garder ces rêves et continuer à œuvrer dans ce sens. Ce n'est pas parce que vos rêves n'arrivent pas à la vitesse que vous voulez ou au temps que vous vous étiez donné qu'ils ne se réaliseront jamais. Donc Neptune peut vous amener un certain nombre de désillusions dans vos ambitions, dans votre vision de votre avenir. Ça touche actuellement les derniers décans. Alors Saturne, lui, qui vient de se positionner dans votre maison 10 aussi, en Poisson, va restructurer tout ça. Il va vous montrer ce que vous avez à faire pour les réaliser. Alors pour le moment, ça va toucher les Gémeaux du mois de mai, les premiers, 21, 22, 23 mai. Et là, il va vous montrer que réaliser ses rêves, c'est aussi être très responsable, avoir les pieds sur terre, travailler d'arrache-pied. Le travail sera payant, mais si vous attendez que ça tombe, vous allez attendre très très longtemps. Et le Gémeaux a une tendance au rêve, lui aussi, sans agir, en pensant que ça va venir. Donc, il est très important d'œuvrer, de travailler et de se donner les moyens de ses rêves. En tout cas, c'est le message de Saturne, qui est quand même le dieu du karma et du temps. Et il vous dit que c'est le temps qui fera les choses. Le nœud nord, lui, en bélier, est positionné dans votre maison 11 et va vous reconnecter à l'univers, à vos anges gardiens, à vos protecteurs. Vous serez beaucoup plus sensible à tout ceci et peut-être retrouverez-vous votre spiritualité. Et aurez-vous besoin de vous entourer de gens bienveillants, de retrouver un cercle d'amis, ça sera très important pour vous. Alors, les planètes en taureau sont positionnées dans votre maison 12. Alors certes, Jupiter est en taureau, mais confiné dans votre maison 12, qui est la maison des épreuves, de l'enfermement. Vous pourriez être dans beaucoup de réflexions par rapport à votre patrimoine, par rapport à l'argent que vous gagnez. Ça peut être difficile, mais si cela vous motive pour remonter les manches et pour avancer, ça peut être très positif. Parce que cette maison 12 peut aussi vous enfermer dans le mental et vous empêcher d'agir. Maintenant, les prises de conscience peuvent être très constructives et vous montrer que, effectivement, pour obtenir, il faut agir. Et donc, Jupiter en taureau, c'est l'abondance qui est un peu enfermée, que l'on regarde un peu comme quelqu'un qui est sur le quai et qui regarde passer les trains. Donc, à vous de le rendre concret, en tout cas lorsque Jupiter va passer dans votre signe l'année prochaine. Vénus est dans votre maison 5 en balance, donc elle est très positive, elle a pu amener des coups de chance, beaucoup de créativité, une très belle rencontre amoureuse. Pour certains Gémeaux, ascendant Gémeaux, faire un bébé, c'est la concrétisation d'un amour. Vénus en Scorpion, elle, par contre, va être dans votre maison 6 pendant presque un mois, du 5 au 29 décembre. Et là, elle peut amener une relation sentimentale un peu particulière, un peu agressive, un peu très sexe aussi, mais un peu difficile. Donc attention à qui vous rencontrez et surtout, si vous êtes Gémeaux, ne vous prenez pas la tête avec certaines personnes qui pourraient être un vrai gros problème. Essayez de sortir d'une relation toxique. C'est aussi ce qu'on vous dit, parce que la maison 6, c'est aussi la maison de la santé, et qu'une relation toxique peut déclencher des maux. Donc, à vous de voir comment, psychologiquement, vous pouvez vous sortir de tout ça. Nous allons avoir une pleine lune le 27 novembre, qui est complètement dans votre signe, donc qui est très importante pour vous, qui va relier la maison 7 et la maison 1 pour vous. Et donc, c'est une lune qui va mettre en lumière l'image que vous avez de vous-même et l'image qu'ont les autres. C'est très important. Contrairement à ce que j'entends de certains Gémeaux qui me disent « moi, ce que pensent les autres, j'en ai rien à foutre », je pense que sans tout faire pour qu'on vous aime, ça serait bien que vous montriez une image juste de vous-même, ou en tout cas agréable. C'est toujours difficile, on ne peut pas être aimé de tout le monde, ça c'est sûr, mais à vous de montrer une meilleure image, ou en tout cas au plus juste. Autrement, on se détournera de vous, de toute façon. Et finir seul ou seul, c'est pas l'idéal.
La nouvelle lune en Sagittaire, donc dans votre maison 7, va être la lune du couple, justement de l'image des autres, qu'ont les autres de vous-même. La pleine lune en Cancer, elle va relier un axe financier, la 8-2. Et donc, à vous de voir vos moyens financiers, ce que vous allez pouvoir faire de votre argent, comment vous fonctionnez. Cette pleine lune est très importante justement pour faire un bilan à ce niveau-là, prendre les meilleures décisions pour l'année prochaine, comme chaque année quand on fait nos résolutions, mais encore plus pour vous parce que l'année prochaine, c'est l'année des Gémeaux. En tout cas, à partir de mi-mai. Donc, vous aurez quand même un rap de 5 mois pour toujours réfléchir et mettre en route tout ce que vous désirez laisser derrière vous et ce que vous désirez emmener avec vous. Et peut-être changer vos comportements, vos modes de fonctionnement, être une nouvelle personne, plus en accord avec elle-même, mais aussi en accord avec les autres. Voilà pour l'astrologie. Nous allons voir ce que nous disent les oracles. C'est le livre pour l'oracle magique. Le livre représente souvent la maison 9 ou le Sagittaire, qui représente la connaissance, l'instruction, la volonté de fonctionner différemment. Peut-être êtes-vous dans des périodes de développement personnel où vous voulez travailler sur vous, comprendre des mécanismes pour... sachez quand même que le Gémeaux est un signe très intellectuel. Donc, vous avez cette capacité, vous avez une intelligence particulière qui emmagasine énormément d'informations et vous pourriez être dans une période où ça soit très important pour vous de comprendre comment vous fonctionnez, comment fonctionnent les autres, les mécanismes importants. Donc le développement personnel pourrait être très important. C'est une période où aussi on va s'occuper d'administration, des assurances, de vos impôts, de votre comptabilité, de beaucoup de choses qui doivent être mises à jour. L'éclatement. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. C'est ce que je vous disais, c'est cet amas de planètes en maison 8, donc avec le Capricorne, qui peut vous amener à avoir une réflexion, ou en tout cas une période un peu tristounette. Vous pensez beaucoup à la mort, à la perte de vos proches. Alors, si vous avez des raisons, je comprends, mais essayez d'élever votre esprit et de ne pas vous enfermer dans quelque chose qui va être trop lourd pour vous et finalement qui va vous conduire à la dépression. Je ne vois pas l'intérêt. J'ai une habitude de ne pas m'inquiéter tant que je ne suis pas face au problème. Alors, faire des plans sur la comète, sur la perte de quelqu'un, c'est compliqué. Autant pleurer et déprimer une fois que ça va arriver et pas peut-être... 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans avant, ça ne vaut pas le coup. Donc faites très attention, vous avez une fragilité psychologique. Cette année Jupiter est dans votre maison 12, qui est la maison des épreuves, de l'enfermement psychologique. Alors Jupiter va accentuer ça, hein, et va accentuer votre manière de ruminer. Donc essayez d'ouvrir votre esprit et de lâcher prise. Vous allez avoir peut-être l'impulsion, mais j'espère que vous entendrez ce que je viens de vous expliquer. C'est pas la peine de se prendre la tête 100 ans à l'avance. Soyez bienveillant avec vous-même. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. De toute façon, avec l'amas de planètes en Sagittaire, vous êtes dans une période où vous pouvez être très connecté. Maintenant, si vous êtes tourmenté par des questions existentielles et des choses sur lesquelles vous n'avez absolument pas la main, vous n'aurez pas d'intuition. Ça, c'est sûr. Donc, ça serait bien que vous lâchiez prise. Vous savez, se prendre la tête sur des trucs où on ne peut rien faire, ou qui sont passés, ça sert, à part se faire du mal, je vois pas l'intérêt. Ce qui est fait est fait. L'avenir est tout à faire. C'est là où vous avez la main. Puisque vous pleurez sur votre passé, à vous de construire votre avenir de manière positive. Alors, laissez le passé où il est, les déceptions, les trahisons et tout ce que vous en voulez. Attendez de vous déprimer quand vos êtres chers seront morts ou malades. Pour le moment, s'ils vont bien, c'est pas la peine de se prendre la tête. Et mettez votre énergie à construire votre avenir. En tout cas, à être positif. Regardez, c'est se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. À vous de vous recentrer sur vous pour vous retrouver, pour vous apaiser. Laissez vos tourments derrière.
La négativité ne crée que de la négativité, n'attire à vous que de la négativité, des soucis, de la maladie, des problèmes. La vie est complexe. Voyez tout ce qui se passe dans le monde. Alors n'en rajoutez pas, soyez plus optimiste et concentrez-vous sur votre vie. Allez, on va regarder par thème. Alors, tout d'abord, tout ce qui est professionnel et financier. C'est le brouillard. Le brouillard, c'est la confusion. C'est la désillusion. Vous pourriez avoir un souci d'ordre financier qui est là et qui vous met dans le trouble et que vous vous disiez, mais comment vais-je faire? Donc ça, c'est une première chose. C'est une période où on peut ne pas savoir ce qu'on va faire professionnellement, personnellement. Si on doit trouver de l'argent, c'est compliqué parce qu'il faut trouver de l'argent. Et donc, vous pourriez être dans une période dubitative ou un peu complexe, où on ne sait pas trop où on va aller. Alors, le mieux, c'est de prendre du recul. Peut-être savez-vous pas si vous êtes sur la bonne orientation. Si vous vous posez des questions, c'est que vous n'êtes pas épanoui. Le but, c'est de chercher un épanouissement qui vous rapporte de l'argent. Les deux conjugués, c'est pas toujours facile, hein, parce que dans même les trucs les plus épanouissants, il y a toujours un truc qui vous emmerde, hein, que vous n'avez pas envie de faire. Moi, je fais des choses qui me plaisent, mais j'ai aussi la comptabilité à faire, des choses qui ne m'intéressent pas du tout l'administratif. Mais j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Donc tout n'est pas rose, mais il faut regarder les satisfactions que le reste amène. Au niveau amoureux, c'est la bouche. La bouche, c'est les secrets. C'est peut-être une personne, vous n'y attendez pas, qui va vous faire une déclaration d'amour. C'est aussi quelqu'un qui va vous dévoiler ses sentiments. C'est aussi vous peut-être, à dire vos sentiments. C'est des discussions importantes. Faites très attention aux mots que vous allez employer aussi. Ça peut blesser, ça peut être une arme. Maintenant, si vous choisissez vos bons mots, vous pourriez séduire quelqu'un. Donc, à vous de savoir de quoi, ce que vous allez dire. Attention aussi, si vous parlez mal de quelqu'un, sentimentalement. Ça pourrait être définitif et rédhibitoire. Hein. Au niveau santé, c'est la misère. La misère, c'est les problèmes de santé. Alors, c'est sûr que si vous êtes très négatif ou négative, ça ne peut rien donner de bon. Au mieux, vous êtes déprimé. Au pire, vous vous déclenchez des maladies un peu plus importantes. La somatisation est quelque chose qui déclenche les maladies. C'est votre corps qui vous dit stop, qui vous demande à votre tête d'arrêter. Et le seul moyen qu'il ait de survie, c'est de déclencher une maladie, pour que votre esprit se concentre sur autre chose que la problématique que vous avez. Voyez le système? J'espère que j'ai été très explicite. C'est un médecin qui m'a expliqué ça. Moi, je savais que ça fonctionnait comme ça, mais je ne savais pas l'expliquer. Donc, à vous de faire en sorte de lâcher prise, arrêter de ruminer. Alors, j'ai demandé comment comment ce mois-ci allait s'exprimer la chance. Regardez, c'est le bébé. La chance va par la créativité. Vous allez avoir une idée, vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire qui va vous amener l'abondance et un coup de chance financier. C'est comme ça que la chance va se mettre en route. Vous allez avoir une très bonne idée qui va porter ses fruits. Alors, soyez créatifs et créatives ce mois-ci pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, parce que pour vous, ça va être votre chance. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.